Bonjour, ceci est une patate. Si tu veux ta dose de patate quotidienne pour entreprendre de nouveaux projets et kiffer ta vie, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne et à laisser un énorme pouce bleu en dessous de cette vidéo. Bon visionnage. Hello les amis, j'espère que vous avez la patate aujourd'hui. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis aujourd'hui avec Clément. Bonjour à tous. Je suis aujourd'hui avec mon bon vieux Clément. Yes. Bonjour à tous et à toutes. Clément est un jeune entrepreneur qui se bouge les fesses et qui avance tous les jours aujourd'hui pour atteindre sa liberté, son kiff. Vous allez le découvrir dans quelques instants. Alors c'est parti les amis. Les amis, comme d'habitude, vous pouvez télécharger les 6 secrets pour réussir jeune dans l'entrepreneuriat. Si c'est pas là, au-dessus de la tête de Clément ou juste ici, les amis, téléchargez ce petit guide, c'est tout à fait gratuit, ça arrive directement dans votre boîte email. Alors, Clément, mon bon vieux Clément, Yes. présente-toi pour que nos amis te découvrent. Bien sûr, salut à toutes et à tous. Du coup, moi en fait, je m'appelle Benoît Clément. Donc maintenant, ça fait plusieurs mois que je suis en plein lancement donc entrepreneurial. Et en fait, voilà, mon but c'est un petit peu comme toi, mais même carrément comme toi, c'est-à-dire d'être libre et indépendant financièrement pour l'année qui s'en vient. Donc je fais tout pour ça, j'agis en masse, des actions en masse, ça c'est ma devise. Et voilà, j'essaie d'avancer le plus vite possible pour arriver à mon but. Et puis pourquoi pas après le faire exploser. Exploser comme la tête de ton bibi ou pas? Yes. Bon, alors du coup, c'est quoi un peu ton parcours? Qu'est-ce qui t'a fait arriver là aujourd'hui? De 0 à 1 de ton projet entrepreneurial en quelques étapes. Donc études en management en sport études tennis pour commencer, donc entraîneur de tennis aussi à côté de mes études et du coup finalement arrivé à la fin de mes études quand on se pose le fameux pourquoi, du coup moi j'ai encore bloqué un peu comme au collège quand j'étais dans le bureau de la conseillère d'orientation, moche et méchante. Et du coup, ça fait que je me suis retrouvé à me dire que c'était pas fait pour moi le mode conventionnel et qu'il me fallait que je crée ma propre entreprise et mon propre chemin. Et du coup, j'ai commencé avec des activités qui me passionnaient. Donc aujourd'hui, j'ai un blog sur la nutrition où je lutte contre la désinformation et où j'essaye d'accompagner les gens vers leur liberté alimentaire en leur disant que ils peuvent prendre soin de leur santé tout en se faisant plaisir et sans se priver, car c'est important. C'est voilà. Beau, c'est beau ce que tu nous vends là, Clément. Mais exactement. On adore. J'espère bien. Bon, et donc c'est cool du coup, moi je me retrouve beaucoup forcément, on a déjà discuté plusieurs fois, je me retrouve beaucoup dans ton parcours, un peu, j'arrive là, j'ai fait des études, c'est cool, et maintenant qu'est-ce que je fais? Ouais. Qu'est-ce que je fais avec ça? Donc justement, pourquoi finalement? Pourquoi l'entrepreneuriat, qu'est-ce qui t'a poussé vers ça? Pourquoi t'as pas pris ton petit job de cadre bien sympathique? Pourquoi t'es pas continué dans le sport? Quelle est ton autre passion finalement? Ouais, c'est ça. Écoute, après, le sport, il y a deux chemins un peu aujourd'hui. C'est le coaching ou le sportif de haut niveau. Finalement, c'est un peu les deux chemins principaux. Ouais. Le sport de haut niveau, malheureusement, c'est pas ouvert à tous. Puis en plus, moi, j'ai pas fait les bonnes choses pour quand j'étais plus jeune. Donc aujourd'hui, je suis tout à fait conscient que c'était pas ça qui était fait pour moi. Okay. Et aujourd'hui, le coaching et tout ce qui tourne un peu autour du sport, ça a enfermé encore une fois, quoi. C'est-à-dire, c'était même aujourd'hui, créer une entreprise physique dans le sport, c'est une prison dorée. Donc moi, vous avez compris un petit peu la métaphore avec la prison. Moi, c'est la liberté, quoi. Donc aujourd'hui, pourquoi je fais chacune des actions, c'est pour vraiment cette liberté. C'est ce qui me drive aujourd'hui complètement. Tu es un peu comme l'oiseau Il est libre max finalement. Exactement. Moi, mon but, c'est voler de mes propres ailes et puis me poser sur l'arbre où j'ai envie, quand j'ai envie et avec tout le monde, où j'ai envie et avec qui j'ai envie surtout, ça c'est important. Au calmito, on pourrait le dire. Voilà, au calmito. Très important ça. Ok, à travers toutes tes études, toutes tes formations du coup que tu as fait maintenant pour entreprendre, parce que tu as beaucoup bossé avant d'entreprendre. Ouais. Pas tant que ça quand même. Non mais tu as beaucoup bossé genre en formation. Ah oui, bien sûr, bien sûr. Selon toi, c'est quoi un peu le processus, les étapes qui te permettent de passer de 0 à 1? Si tu devais donner 3-4 étapes qui feraient que tu avais envie d'entreprendre et qui t'ont amené à entreprendre aujourd'hui, à exploser quand même, parce qu'il est en train quand même de créer des machines qui aujourd'hui vont lui permettre vraiment d'avancer très vite.
Il a un objectif qui est cinglé, c'est la fast lane toujours, le shortcut, aller plus vite, plus vite, plus vite. Voilà. C'est un truc moi qui m'a beaucoup boosté quand j'ai rencontré Clément. Donc voilà, les quelques étapes comme ça qui t'ont permis de passer de 0 à 1. Ben, la fast lane, pour moi, comme tu dis, voilà, c'est-à-dire vraiment la définition que j'y donne, c'est arriver le plus vite possible à ses objectifs. Alors le but, c'est pas de mettre la charrue avant les bœufs, c'est ça. C'est-à-dire, je vous dis pas d'aller n'importe comment ou n'importe où avec n'importe qui, pas du tout. Mais par contre, voilà, il faut vraiment maximiser votre pouvoir d'agir. Donc moi, ma clé aujourd'hui que je vous donnerai, si vous voulez aller le plus vite possible vers vos objectifs, c'est d'agir. Donc agir, puis comprendre comment agir. Donc comment ça se passe au final. Aujourd'hui, on a plein de choix différents pour s'informer. On est à l'ère de l'information, mais aujourd'hui, on est dans l'infobésité aussi. C'est-à-dire que c'est un terme qui a vu le jour il y a les quelques années précédentes et en fait qui définit qu'aujourd'hui, on est noyé dans une masse d'informations. Exactement. Donc moi, j'aime bien aller tirer les informations à la source et puis surtout d'aller voir directement les personnes qui ont réussi et pas tout de suite me faire des fausses idées, des a priori en tapant sur Google. Donc voilà, aujourd'hui, ce qui me permet d'avoir l'impression, en tout cas, de gravir les échelons le plus vite possible, c'est d'être allé au contact. Ok. Voilà, tout simplement. Donc, être allé au contact des gens qui connaissaient les trucs. Être allé au contact de ceux qui ont finalement la vie que je veux. C'est tout bête en fait. Si on veut devenir le meilleur jardinier du monde, on va voir qui? Le meilleur jardinier du monde actuellement et on lui demande tout simplement comment tu as fait. Et la personne va te répondre très humblement, si elle est humble, mais bon, de toute façon, si elle manque d'humilité, la personne, vous n'avez rien à faire avec elle. Et donc, en fait, elle va vous expliquer comment elle a fait, puis ensuite, vous avez en quelque sorte votre plan d'action qui est marqué tout seul, comme ça. Il n'y a plus qu'à. Voilà, il n'y a plus qu'à. Donc, c'est ce que j'ai fait et ce que je continue à faire encore aujourd'hui. Me former auprès de ceux qui ont réussi et qui ont l'objectif que je vise, et ensuite, suivre les étapes qu'ils ont fait. Alors, attends, si on doit récupérer ça du coup en 3-4 étapes, ça ferait quoi? En 1? En 3-4 étapes, déjà, définir son objectif, c'est-à-dire se poser les bonnes questions pour savoir qu'est-ce qu'on veut réellement. Très important Donc le 1, on se pose la question, qu'est-ce qu'on veut? Une fois qu'on a compris, on se renseigne si c'est possible. Est-ce qu'il y a des gens qui vivent comme nous? Est-ce qu'il y en a qui l'ont déjà fait? Si par exemple, je sais pas, moi je veux construire une deuxième tour Eiffel, je vais me dire, ok, qu'est-ce que ça prend aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des gens qui ont la capacité aujourd'hui de créer une deuxième tour Eiffel aussi facilement que la première? C'est dur. Donc on s'entend qu'il faut aussi être en adéquation avec ce qui est possible. Avec le possible. Voilà, avec le possible, avec ce qui peut se faire aujourd'hui sur cette planète. Donc quand on a envie de quelque chose, on se renseigne si c'est possible. Donc une fois qu'on sait qu'on veut ça, on se renseigne si c'est possible. Une fois qu'on trouve et qu'on a cette réponse-là, on va chercher les personnes qui ont ce résultat-là. Donc je découvre ce que je veux faire, c'est possible, j'avance. Tu réseautes. Le troisième point, c'est réseauter, contact. Je trouve la personne qui a mes résultats. Vous savez, moi, je suis très théorique au niveau du sport. Et ça marche comme ça. C'est-à-dire que quand on veut progresser, ne serait-ce que dans la masse musculaire ou même dans la technique au tennis ou au foot, on va aller jouer avec des gens meilleurs ou voir des meilleurs entraîneurs, toujours dans cette quête de progression et d'atteinte d'un niveau qu'on n'a pas actuellement. Donc ça marche exactement de la même manière. Si je veux savoir comment réussir sur Internet, pour le coup, je vais aller voir des gens qui ont réussi sur Internet et qui vont pouvoir m'expliquer comment ils ont fait. Ok, par exemple, c'est comme ça que tu as rencontré le bon vieux Laurent Dijoux, à qui je passe mes sincères salutations parce que je l'apprécie beaucoup. Très bien. Après ce petit message d'amour, on découvre ce qu'on veut, on découvre si c'est possible. Ensuite, on se forme, on rencontre des gens. Exactement. Et le cinquième point, tu ferais quoi? On agit massivement. Une fois qu'on a rencontré les gens, ça va pas nous empêcher, par exemple, de se rater. Et là, on soulève une notion importante. À savoir, je vais citer notre bon vieux David Laroche, qui est de dire, que j'apprécie énormément également, qui dit échouer rapidement. La meilleure manière d'y arriver, c'est d'échouer, mais échouer vite. Pourquoi? Parce que la meilleure manière de progresser, en fait, c'est de rater pour comprendre pourquoi on a raté, puis ensuite avoir du succès. Et vous savez, si on revient justement quelques points en arrière, j'ai dit qu'il fallait aller voir comment les personnes ont réussi. Et quand toutes les personnes que vous rencontrez vous disent, j'ai échoué, puis j'ai réussi, là vous comprenez qu'en fait l'échec fait partie inhérente du succès. Donc là en fait l'échec ne fait plus peur, on voit tout de suite la phase de ok j'ai échoué, mais c'est normal en fait, c'est le chemin. Donc c'est ça que c'est dans cet état-là en fait que c'est rassurant et que ça vous pousse finalement à jamais lâcher. C'est un cheminement à définir exactement comme savoir ce qu'on veut, savoir si c'est possible, aller voir les personnes qui ont réussi, échouer encore et on réussit. Voilà, c'est exactement ça je pense aujourd'hui. Moi comme je définirais le chemin
pour aller au succès. Voilà. Ok. C'est quelques clés comme ça, mais finalement qui sont pas si dures à trouver. C'est pas une question que je pose d'habitude du coup, mais je vais te la poser à toi parce que ça peut être drôle. Ouais, vas-y. Aujourd'hui, tu es encore en construction de ton business. Bien tu sûr. fais pas encore d'argent. Non. Enfin, pas Par pour en contre- vivre en tout cas. Pas pour en vivre. Mais tu génères beaucoup de choses, tu génères beaucoup de contacts aujourd'hui. Voilà. Tu es encore en train de trouver comment monétiser Exactement. tout ça. Mais c'est en bonne voie. Tu es sûr que tu vas réussir? Bien entendu. Alors je cherchais, j'ai pas hésité parce que j'hésite dans. Je suis pas encore aligné, c'est juste que je cherchais le meilleur mot pour te dire à quel point j'en suis persuadé. Ok. Parce qu'aujourd'hui, en fait, ce qui me prouve que je vais réussir, c'est que pour moi, c'est facile. C'est facile dans le sens où on m'a dit, ok, tu vas devoir échouer, puis tu vas réussir. Et ce qui se passe entre, alors il y a un mot qu'on aime bien ressortir à toutes les sauces, c'est la persévérance. Yes. Et si on sait qu'on a cette capacité à persévérer, c'est-à-dire on le voit tout de suite dans la vie, vous savez, les personnes, souvent, elles commencent à faire quelque chose, puis elles abandonnent, et c'est comme ça dans tous les domaines de leur vie. Donc moi aujourd'hui je sais que je suis capable de persévérer dans beaucoup de domaines. Voilà, j'ai fait des études assez longues, j'ai quand même eu des résultats dans le sport, donc voilà, et tout ça rentre en connexion avec finalement cette notion de persévérer quand on doit se lever le matin à 7 h pour aller s'entraîner, que c'est en plein hiver machin et qu'il faut y aller. Voilà, là on est persévérant. Quand je dois partir au Canada tout seul pour étudier alors que je connais personne, tout ça, on sait qu'on a cette capacité quand même. Donc moi je sais que je l'ai personnellement, elle se travaille, n'ayez pas peur si vous sentez que vous ne l'avez pas. Mais par contre aujourd'hui moi je sais que je l'ai. Donc à partir de là, les bons outils, je sais où je m'en vais, je persévère Ça passe. et ça passe. Et je le vois déjà actuellement aujourd'hui où je commence à gagner mes premiers euros. Alors que ça fait finalement 7 mois au complet où j'ai vraiment, 7 mois d'intense travail quand même, faut pas se le cacher. Ouais. Mais voilà, pour commencer à gagner ses premiers euros sur Internet en 7 mois, c'est quand même un bon résultat. Et je sais que ce n'est que le début. Tu es prétentieux, Clément, en disant que tu vas réussir? Non, je vois pas ça comme de la prétention. Aujourd'hui aussi, il y en a qui ont peur de la réussite. Donc je pense qu'il faut être en phase aussi avec ses envies et puis ses objectifs, tout simplement. Il ne faut pas avoir peur de dire qu'on veut faire tant d'euros. Alors moi, pour le coup, je me trouve très humble justement dans mon objectif financier. Donc je vais vraiment étape par étape. J'ai pas pour ambition de faire des millions pour l'instant en tout cas. Donc je vais te dire, je vais réussir, mais il faut savoir c'est quoi la réussite. Aujourd'hui, la réussite pour moi, c'est simplement être indépendant financièrement, gagner entre 1500 et 2000 euros pour commencer. Genre, je trouve que c'est pas ambitieux de dire qu'on veut gagner 2000 euros aujourd'hui. Je veux dire, il y a bien pire. Hein. Donc voilà, pour moi, non, je me pense pas prétentieux ou ambitieux. Je pense surtout juste que, enfin, prétentieux, ambitieux, oui, je me le pense. Mais par contre, voilà, aujourd'hui, il faut juste être clair avec soi-même, quoi, et puis avec ce qu'on veut, pas avoir peur ou se cacher, quoi. C'est très important de pas se déguiser, comme dirait Franck Roca. Ce bon vieux. Ce bon vieux Franck Roca, spécial dédicace. Ok, très bien. Est-ce que tu aurais un conseil à donner aux jeunes qui ne sont pas encore lancés, qui sont à toi il y a 8 mois? Ouais. Toi, il y a 8 mois dans le miroir, tu lui dis quoi? Fonce. Alors ça fait un peu, encore une fois, un peu cliché. Fonce, ouais, ben où? Mais finalement, ouais, c'est ça. Il y a 8 mois, je me retrouve à me regarder derrière mon épaule après la fin de mes études supérieures, donc. Et puis je regarde et je me dis, qu'est-ce que t'as fait? De la merde. Donc en fait, j'ai remarqué que les 7 dernières années en fait, que j'ai passées, c'était pas des années qui m'ont épanoui. Je me mentais à moi-même en pensant que je devais faire ça alors que je le faisais en fait pour ma famille. Et puis en fait, finalement, je me suis posé la bonne question, qu'est-ce que tu as réellement envie? Et je l'avais au fond de moi depuis le début, mais ça prend le temps que ça prend pour arriver. Yes. Donc aujourd'hui, voilà, ce qui m'a fait vraiment passer ce cap-là, ça a été mon premier séminaire que j'ai fait. Et ce premier séminaire, j'avais pas envie de le faire, je vous le dis vraiment. La petite voix à l'intérieur qu'on connaît tous, qui nous dit « N'y va pas, mais qu'est-ce que tu fais? Aller voir des gens que tu connais pas, mais qu'est-ce que tu fous là? Aller te lever pour partir dans le nord, aller voir des gens, des entrepreneurs, c'est pas ton monde, tout ça. » Ah, cette petite voix, elle y va, hein. On la connaît, on l'aime bien. Eh ben, c'est lui dire de la fermer et puis d'y aller. Est-ce que tu es heureux aujourd'hui? Est-ce que je suis heureux? Je dirais que oui, parce que j'ai l'impression de ne manquer de rien. Et surtout d'avoir une chance extrême de pouvoir faire ce que je fais. Et ça, je vous le dis en ayant l'impression de devoir le dire parce que c'est important et aussi de vraiment me le confirmer. On a une chance extrême aujourd'hui d'être là, aujourd'hui devant cette vidéo, devant cette petite caméra. On est là et on a une chance extrême de pouvoir créer, puis apporter, puis essayer d'aider les autres. C'est aujourd'hui une réelle chance. Donc si je dirais que je suis malheureux, c'est simplement que je suis aveugle en fait parce que je vois pas ce que j'ai. Donc là aujourd'hui j'ai une chance inouïe d'être ici avec des jeunes comme ça qui sont incroyables
et de pouvoir partager tout ça avec vous et puis de créer une communauté, d'y aller ensemble et puis de sortir de ces carcans un peu vieillissants puis étouffants de cette société actuelle. Donc je trouve que voilà, il faut le dire. Et donc oui, pour répondre à ta question, je me pense heureux, mais ce n'est que le début. C'est puissant ça les amis, hein. Je sais pas ce que vous en pensez mais il est puissant le Clément là, il a pas l'habitude de faire des vidéos, là il prend la cam et il vous envoûte un peu, hein. Il est bon hein. Bon Clément, j'ai une dernière question pour toi avant de couper cette vidéo. Dis-moi, je t'écoute. Est-ce que tu veux faire partie de la team des cinglés de Better Call Enzo? Et bien entendu. Allez, merci Fada. En tout cas les amis, vous allez pouvoir suivre Clément, là je vais vous mettre tous les liens dans la description. N'hésitez pas également à vous abonner si vous voulez plus de vidéos d'entrepreneurs, de jeunes cons motivés comme nous. Et puis bah écoutez, à très bientôt. Ciao. Ciao. Ok yo mon pote, slash mon flow. Quand je vais au McDo, je me fais les abdos. Connu, facile la punchline.